Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Dog Eat Dog que j'ai vu avec Aurel. Salut. Donc Dog Eat Dog est réalisé par Paul Schrader, donc qui a réalisé L'Exorciste le dernier, il me semble qu'il était pas bon, enfin je l'ai pas vu. Ensuite il a écrit plusieurs scénarios pour Scorsese comme Raging Bull, Taxi Driver, et justement un où il y a Nicolas Cage qui joue dedans, donc À tombeau ouvert. Donc l'histoire de trois ex-tolards qui se sont connus en prison et qui n'ont pas tous fait leur prison en même temps, donc c'est important pour le film. Donc ils se retrouvent à la sortie et un ancien associé du personnage de Nicolas Cage leur propose de faire un kidnapping et ensuite ça se passera comme ça devait se passer pour que ça fasse un film avec des rebondissements. Donc au casting on a évidemment Nicolas Cage, il y a aussi Willem Dafoe et il y a le réalisateur donc Paul Schrader. Ensuite les autres je les connaissais pas trop, et toi? Moi non plus, mais je pense pas que c'était des acteurs très connus quoi. Sinon le film globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement moi j'ai bien aimé le film, parce que, bon déjà, j'adore Nicolas Cage. Après Willem Dafoe, bon j'ai pas regardé beaucoup de ses films, mais pour la plupart il était quand même pas mal. Et puis là, j'ai trouvé que il changeait un peu, mais bon, sans trop changer quoi. Il y a toujours la thématique d'un film avec Nicolas Cage, donc un peu violent, avec de la bonne action. Mais bon, sans Willem Dafoe, ça t'aurait jamais donné ce film là quoi. Willem Dafoe il est là pour rajouter un côté encore plus violent, mais ça reste de la violence expliquée par le film et pas de la violence gratuite comme on pourrait en avoir dans un autre film quoi. Le film c'est donc un film de gangster et il essaye vraiment de faire à l'ancienne. En fait on ne dirait pas que c'est un film de 2016-2017. Et déjà par son esthétique et par son scénario, on se croirait plutôt dans un film des années 90. Mais le tout sans faire un film hommage comme pourrait l'être certains Tarantino. Moi c'est vrai que je suis pas mal d'accord avec ça. Bon alors moi je voulais parler du jeu des acteurs. Bon alors déjà Nicolas Cage il joue bien, ça faut que les gens se le mettent dans le crâne parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il joue mal. Il a quand même eu un Oscar, faut le rappeler, voilà. Bon et Willem Dafoe, il a toujours bien joué, hein. Dans tous ses films il joue bien, Nicolas Cage pareil, donc nickel. Ouais. Non, ils se sont lâchés, enfin surtout Willem Dafoe. Et je voulais aussi revenir, je trouve que là avec Snowden et ce film, Nicolas Cage il est sorti de sa période nanar avec Ghost Rider, tout ça. Et là on retrouve un petit peu le Nicolas Cage d'avant les années 2000. Mais c'est vrai que là il commence à faire un travail pas plus professionnel mais beaucoup plus sérieux au niveau des sujets abordés. Bon, ça n'empêche pas qu'il a un côté totalement fou dans son jeu d'acteur, mais c'est vrai que maintenant ça se voit que c'est du bon film qui malheureusement n'est pas passé au cinéma. Parce qu'à mon avis, il aurait. Non, il aurait pu passer dans un cinéma Ouais, d'arrêt essai largement. Ouais, voilà. Je vois pas pourquoi le distributeur d'ailleurs, je sais même plus qui c'est le distributeur. Mais c'est un gros con, on t'emmerde. Ça, j'ai pas le droit de dire. Si, on s'en bat les couilles. Ouais, donc c'est dommage qu'on n'ait pas ce film-là au cinéma, je comprends pas pourquoi il aurait pas pu passer. Alors toi, tu trouvais que l'acteur qui jouait le personnage de Diesel ne jouait pas très bien? Alors oui. J'ai parlé de Willem Dafoe, Nicolas Cage, mais pas du troisième parce que. Attends, comment c'est Matthew Cook, il me semble. Donc moi je trouve qu'il joue pas tellement bien, mais bon après, c'est dur de se faire un avis sur lui parce que c'est. Je ne connais pas. Voilà, c'est. Déjà, moi personnellement en tout cas, je le connais pas vraiment, j'ai jamais vu aucun film avec lui. Et puis après, dans le film, on développe pas tellement son personnage, on développe plus Ouais, les deux autres quoi. Et puis on dirait que même le réalisateur, on en sait plus sur lui que Cook. Ouais, enfin, dans le personnage du réalisateur. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, je comprends pas pourquoi le réalisateur a tellement tenu à interpréter ce personnage-là. Je ne trouve pas qu'il ait vraiment quelque chose de ouf. Ouais, il est pas totalement ouf. C'est un personnage lambda. À ce compte-là, autant faire un caméo. Ou alors, c'était peut-être en manque d'argent. Il y a un acteur qui s'est barré, il a dit oh, je le remplace. Alors, ensuite, au niveau des plans, il y a pas mal de travelling et de panoramiques. Notamment, pendant un certain panoramique, il va utiliser vachement de courtes focales. Donc, du coup, des plans très larges. Et avec des déformations. Et ça rendait pas très bien. Je sais pas si t'avais remarqué. Ah, moi j'ai trouvé que tout était magnifique quoi. Non, tu vois, donc la courte focale, ça déforme les lignes droites. Ouais.
Et des fois en intérieur ça rendait pas ultra bien. Non, les scènes en intérieur, c'est vrai qu'elles étaient pas géniales. Mais en extérieur, c'était toujours super beau, quoi. Ben, à ce propos, il me semble qu'il y a beaucoup de décors en extérieur qui sont des décors réels. Genre, au bout d'un moment, on arrive dans un supermarché, ça avait pas l'air d'être du studio. Oui, oui, je pense Bon, pas pas que comme c'était du l'intérieur, studio. des fois c'est quand même grillé. Bah, surtout la première scène, quoi. La première scène, bon, ça se voit à 200% que c'est fait dans un studio, ça. Voilà, même moi qui m'y connais pas tellement, ça se voit, quoi. Enfin, Par contre, un des gros points forts du film, c'est ses lumières. Ouais. Donc il va vachement utiliser les lumières rouge, bleu et jaune. Et donc limite ça spoil un petit peu l'intrigue. Mais du coup faut y être attentif. Du coup moi je t'ai complètement spoilé le film parce que Ouais. toi t'es pas très familiarisé avec le jeu de lumière. bah oui, moi, quand il m'a dit ça, on regardait le film et d'un coup il dit ah, mais là il y a de la lumière rouge, va se passer quelque chose. Et je me suis Ouais. dit, mais non, enfin, depuis quand c'est annonciateur, quoi. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais là, il y a de la lumière rouge, il se passe rien. Et d'un coup, scène qui veut tout dire, ça va se passer, ça va mal se passer à la fin, c'est sûr. Et il y avait de la lumière super rouge, et je me suis dit, merde. Donc pendant les transitions, ça passait du noir et blanc à la couleur. En fait j'ai pas trop compris pourquoi il utilisait ça. Enfin c'est pas toutes les transitions, mais celles qu'il utilise, y a rien qui justifie vraiment que ça une transition de ce type au lieu juste d'un fond bleu noir classique. Donc ensuite, au niveau de la musique, il y a une dualité entre un vieux truc au synthé, genre style orgue années 70. Et d'un autre côté, il y a aussi eu du rock, metal, qui faisait penser à du Rammstein, si ça n'en était pas en tout cas. Alors dans l'ensemble, le film il est allé assez vite, enfin, durée normale, bon c'est un film d'1 heure et demie, il était pas tellement long, enfin en tout cas il m'a pas semblé tellement long. Ouais, il faisait 1 heure et demie. Ouais. Ensuite, enfin, c'est pas qu'il allait trop vite, mais il prenait pas tellement le temps de se poser pour certaines scènes. Cite le film, c'est plus un film verbeux qu'un film d'action, sauf à certains moments, genre pendant quelques secondes, ils vont faire des mini-scènes qui envoient vachement du lourd au niveau de l'action et qui se font assez espacées les unes des autres. Mais sinon, moi il y a plusieurs scènes que j'ai trouvées un peu inexpliquées. Bon, notamment celle à la fin. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je dis juste sans spoiler quoi. Ouais, ouais, non, mais je spoilerai pas. Mais en gros, c'est à la fin, il y a deux des trois personnages principaux qui sont juste dans une pièce et d'un coup il se passe quelque chose, mais on s'attend pas du tout, quoi. Et ça pop à la gueule comme ça et on se dit merde, c'est arrivé comment ça? Mais ensuite, c'est un des gimmicks du film, c'est un petit peu de nous surprendre, mais des fois ça fait un petit peu plus pour effrayer le spectateur, style jumpscare. Du coup, à la fois c'est un bon point et un mauvais point en fait. Alors ensuite, dans le film, il y a quand même beaucoup de violence assez hardcore, peut-être qui a fait que le film ne passe pas en cinéma, même si on a quand même eu Deadpool qui était hyper bien distribué. Et donc, dès la première scène, on est direct mis dans le bain. On va pas spoiler, mais là, on s'y attend pas, et dès les 5 premières minutes, on a compris ce qu'allait être le film. Donc ensuite, je voulais encore dire un petit truc sur l'histoire, c'est que c'est vraiment du classique qu'on a l'impression d'avoir vu. Et en fait, comme le film était vendu, je pensais un petit peu à un truc plus novateur. T'as pensé quoi de l'écriture des personnages, toi? Alors, ils sont pas tous écrits de manière équitable. Par exemple, Diesel, comme on le disait, il est écrit de manière très peu verbeuse. Ensuite, pour le personnage donc, de Willem Dafoe, donc Mad Dog, lui, ça passe par ses réactions et aussi par comment il va parler de lui-même. Ensuite, le personnage plus développé reste quand même celui de Nicolas Cage, qui est développé même par une voix off, on n'en avait pas encore parlé. Des fois, elle est redondante parce que on voit ce qui se passe à l'écran, elle raconte un petit peu ce qui se passe. Mais à un autre moment du film, ça va être la voix de ce qu'il pense tout de suite et pas comme un récit raconté. Et donc, du coup, ça sert à faire avancer le personnage. Après, moi je trouve que le personnage de Nicolas Cage, donc Troy, c'est celui qui est quand même le plus mature, celui qui a le plus de conviction. C'est vraiment celui qui a un but dans la vie en fait, alors que les autres, j'ai l'impression que c'est plus des suiveurs, mais qui ont quand même une certaine mentalité, mais qui suivent plus Nicolas Cage parce que bon, c'est facile de le suivre quoi. C'est un grand personnage important et donc voilà quoi. Ensuite, ouais, un truc que je voulais dire, il y a quand même des moments où ils nous expliquent pas tout ce qui se passe
Et c'est à la limite de la paresse d'écriture. Par exemple, vers la fin, il se passe quelque chose avec le personnage de Nicolas Cage, et une scène plus loin, on va le revoir et on ne sait pas comment il sera sorti de son problème. Ouais, c'est vrai. Et dans un film si court, rajouter 2 minutes de scène pour ça aurait pas été malvenu, quoi. Ensuite, au niveau du message, il est quand même un petit peu dur à comprendre, alors notamment au niveau du traitement des innocents. Donc en gros, le film nous dit que quand il y a des gangsters, il y aura toujours des innocents qui seront là et qui vont prendre les tirs perdus. Mais c'est pas toujours très bien amené, il faut vachement réfléchir, pas tout prendre au premier degré alors que c'est pas montré comme tel. Après, il y a aussi le passage à la scène de fin. Moi, je l'ai compris un peu différemment. C'est-à-dire que moi, je pense que dans le film, ils ont plus voulu dénoncer le fait que les policiers faisaient peut-être un peu mal leur travail. Ils essayent d'arrêter quelqu'un et au final, ils tuent des innocents qui sont là, qui n'ont rien demandé, alors que ils auraient juste simplement dû tirer peut-être 2 mètres à côté, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, on ne voit pas, mais juste à côté, et il était là, celui qu'il fallait abattre. Donc à mon avis, c'était peut-être pour dénoncer ça, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il est d'ailleurs pas sorti en salle. Dernier petit truc à propos du message, des fois on a quand même l'impression que le film glorifie les gangsters, Ouais. mais il va quand même désamorcer ça par la suite, quoi. Donc pour conclure, pour moi c'est un film assez bon, mais qui a quand même des défauts, et ça en fera pas un des chefs-d'œuvre intemporels qu'a écrit Paul Schrader comme Taxi Driver. Est-ce que tu es du même avis que moi ou... Ah, moi je suis totalement d'accord, hein. Mais bon, moi je l'ai trouvé un peu mieux parce que bon, après, j'ai pas trop regardé l'aspect technique, j'ai plus regardé juste le jeu d'acteur, comment ça se passait, est-ce que c'était lent, est-ce que c'était bien écrit, sinon je me suis pas trop attardé sur les petits détails, et donc moi j'ai trouvé qu'il était quand même très bien, bon malgré le fait que, comme dit, ça sera pas un film qui restera gravé dans les mémoires, quoi. Alors je tenais à repréciser que c'est un film qui sort en DVD en France alors qu'il est sorti au cinéma aux USA et dans d'autres pays. Et franchement, il le mérite pas parce que c'est plus un film à voir au cinéma, déjà qu'il y a des éléments très sombres. Et sur une télé, ça rend mal. Si le film vous intéresse, essayez de le voir. Mais une place de cinéma reste moins cher qu'un DVD, c'est dommage. Après c'est vrai que le voir au cinéma ça aurait été une bonne chose, parce que le cinéma ça coûte moins cher, et puis un DVD c'est fait pour le regarder plusieurs fois. Enfin, on va que le regarder une fois, on va pas le regarder une deuxième fois, ça aurait été plus sympa de le voir une fois au cinéma. Après le regarder une deuxième fois ça serait intéressant, mais à la limite juste pour être sûr d'avoir bien compris le message et d'avoir loupé aucun élément important. Sur ce, si vous avez peut-être déjà vu le film, vous pouvez discuter avec nous dans les commentaires. Vous pouvez aussi partager la vidéo, vous abonner, ça nous aide. Nous, on vous dit à plus. Polton niaisé. Polton niaisé.